Donc, pour aller de l'avant, on va passer rapidement comment vous pouvez mettre en place une marque, comment on arrive à construire une marque. Il y a des éléments que vous devez prendre à cœur. Vous devez comprendre et exploiter la psychologie des clients. Il y a des éléments de déclencheurs émotionnels. C'est important de connaître les déclencheurs émotionnels. Quels sont les besoins émotionnels de votre clientèle ou bien les besoins émotionnels que vos produits comblent. Les téléphones, les smartphones, par exemple, ça compte des besoins de, je vais dire, des besoins de positionnement. Qui utilisent un smartphone, utiliser un smartphone Samsung, ça, c'est vrai que ça a beaucoup de, les smartphones Samsung ont beaucoup de fonctionnalités, mais les gens vont préférer avoir à dealer avec un Apple plutôt qu'un Samsung parce que avoir un téléphone Apple, c'est faire partie d'une communauté plus grande. Et dans ce sens-là, Apple comble un besoin de belonging, un besoin d'appartenance à une couche sociale. Donc, ça, c'est un élément qui est déclencheur et qui est émotionnel. Donc, il y a aussi le pouvoir du storytelling, comme je vous l'avais dit, pour utiliser le pouvoir du storytelling qui permet, qui nous rappelle en fait de bons souvenirs, qui réveille l'enfant en nous parce que nous avons tous grandi avec un membre de la famille, généralement les membres les plus sages, les plus âgés, qui nous racontent des histoires après le coucher du soleil ou bien généralement avant de se coucher. Il y a tout un rythme autour de ça dans différentes cultures, qu'on est en Afrique, qu'on soit en Afrique, en Asie, en Amérique, n'importe où, on a tous vécu ça dans notre enfance. Et c'est resté, ça nous a marqué, ça a contribué à créer des bonds, des rapprochements. Donc, il y a tous ces éléments-là. Il y a également l'élément de rareté, d'urgence, qui est aussi un déclencheur émotionnel. Je suis sur ces éléments-là parce que c'est important pour les uns et les autres de pouvoir que l'entrepreneur puisse maîtriser ces éléments-là pour pouvoir mieux communiquer avec sa clientèle. Et en fait, il y a ce qu'on appelle la personnalisation qui propose en fait des options sur mesure ou bien des contenus qui sont exclusifs, adaptés aux préférences de votre audience. Si je prends le cas de webinaire qu'on est en train d'avoir actuellement, si ce n'était pas que la clientèle n'est pas, pardon, si ce n'est pas que notre auditoire n'est pas trop stable, je vous aurais demandé d'identifier, de donner les exemples de vos entreprises et j'allais baser mes exemples sur tout ce que j'ai devant moi comme entreprise. Mais bon, je ne suis pas sûre que le temps va nous permettre de faire ça, mais c'est une option, c'est un truc que je peux faire pour vous un peu rapidement. Donc, je parlais des déclencheurs émotionnels et c'est possible de pouvoir faire ce qu'on appelle la personnalisation. C'est très important pour toutes les entreprises, surtout dans le domaine des services, de pouvoir personnaliser le service que nous offrons, qui doit varier d'une personne à une autre pour pouvoir mieux combler les besoins du client. Ayons à l'esprit que si nous, on ne le fait pas, il y aura quelqu'un qui va arriver à le faire. Certes, c'est plus de travail pour l'entrepreneur, mais c'est du travail qui en va la peine. La création de marque, je vais commencer par les étapes que je peux vous briefer, les étapes que je peux partager avec vous. La première chose que vous devez faire, c'est que vous devez arriver à construire, à définir quel est le but, l'objectif et les valeurs sur lesquelles repose votre marque. Il faut pouvoir identifier ce que votre marque représente, sa mission, sa vision et ses valeurs fondamentales. Pour certains parmi vous, j'ai déjà travaillé sur ça. Il est arrivé que je travaille sur ça, que je vous demande de faire des logos et de travailler avec le message, la valeur unique proposée. Et ce qui doit suivre ça, c'est pouvoir définir la vision, la mission et les valeurs fondamentales sur lesquelles repose votre marque. Pourquoi? Parce que les clients ou bien votre audience doivent pouvoir arriver à s'adapter. Et ils doivent pouvoir trouver en votre marque une source d'inspiration. Je vais vous donner un exemple. Dans le cas de Nike, Nike apporte de l'inspiration et de l'innovation à chaque athlète dans le monde. Lorsqu'il dit « just do it », et qu'il vous dit que là, et qu'il encourage à travers ça les athlètes à donner le meilleur d'eux-mêmes, à repousser leurs limites, à ne pas trop réfléchir avant de pouvoir se jeter à l'eau. Ça, c'est des valeurs auxquelles les athlètes aspirent. Et en faisant ça, Nike se positionne comme un partenaire et le number one fan de l'athlète. Parce que les athlètes veulent pouvoir entendre leurs fans leur dire allez-y, vas-y, va de l'avant.
Et donc, le fait que Nike soit avec l'athlète depuis sa préparation jusqu'au moment là où il devient un champion et tout ça là, c'est un gros plus et ça fait un gros pouce pour le client que l'athlète est. Donc, vous devez pouvoir rédiger en fait la déclaration de la mission qui décrit clairement votre raison d'être et que ce soit aligné par rapport aux valeurs de votre clientèle. Vous devez également mettre en avant les points de différenciation uniques à travers la valeur de proposition. Vous devez pouvoir vous assurer que vos valeurs résonnent avec votre public et tout comme Nike a pu le faire. Donc, c'est ce que je vous invite à faire pour ceux d'entre vous qui sont en train de créer leur entreprise, pour ceux d'entre vous qui ont déjà leur entreprise, qui sont opérationnels, mais qui n'ont pas de logo et qui n'ont pas fait tout ce travail-là. Je vous invite à faire la même chose. Ça fait vraiment un gros pouce. Et malheureusement, on a tendance à être un peu à la traîne chez nous. Et c'est important. Pourquoi? Parce qu'on est en 2025 et on a besoin vraiment de pouvoir compétir avec les entreprises, les autres entreprises qui sont nos compétiteurs et qui sont déjà en mesure de respecter ou bien to meet up with international standards, qui sont en mesure de pouvoir être alignés avec les standards internationaux. Parce que compétir sur Internet, c'est compétir au même niveau que tout le monde. Internet nous offre la plateforme qui va nous permettre de pouvoir compétir au même niveau que toutes les autres entreprises. Et donc, on n'a pas d'excuse pour ne pas faire ce que nous avons besoin de faire. Donc, vous devez comprendre également l'audience cible. J'ai déjà parlé de ça, les déclencheurs émotionnels. Je vais vous donner un exemple. Dans le cas de Dove. Dove est une marque de cosmétiques qui s'adresse aux femmes qui sont à la recherche de beauté naturelle avec des produits, pas trop de produits chimiques, avec des produits qui embrassent la diversité de la beauté. Donc, vous n'allez pas avoir Dove qui va vous faire la promotion forcément de femmes qui respectent un certain standard physique. Et donc, ce qui fait ça, parlant de ça, ce que ça évoque chez la clientèle, c'est une certaine inclusivité, que tu peux faire partie de le grand groupe, la grande famille Dove, quelle que soit la façon dont tu parais être. Donc, il faut pouvoir également mettre en avant certains éléments comme l'analyse de la concurrence. Vous devez voir vos concurrents, au niveau de vos concurrents, quelles sont les stratégies que vos concurrents utilisent, quelles sont les lacunes de vos concurrents pour pouvoir arriver à différencier votre marque, mais également pour pouvoir donner à la même clientèle que vous partagez avec votre concurrence, lui offrir ce qu'il ne trouve pas de l'autre côté. Le lui offrir et pouvoir, partant de cela, arriver à ravir la clientèle de votre compétition, parce que compétir en entreprise aussi, it's a war, it's a tough battle. Donc, on doit pouvoir arriver à fermer nos yeux puis arriver à atteindre certains objectifs. Je vais vous donner l'exemple par rapport à l'analyse de la concurrence. Tesla, la marque Tesla vous offre des véhicules. Et les véhicules de Tesla sont des véhicules qui sont électriques et des véhicules de luxe. Dans un marché qui est dominé par des voitures traditionnelles. Vous pouvez imaginer le temps que ça a pris à Tesla de faire de la recherche, de la veille concurrentielle, mais également de la recherche et développement pour pouvoir avoir un produit qui comble les lacunes de tous les autres produits. Il y a certes d'autres concessionnaires de véhicules qui font des véhicules électriques, mais très peu se spécialisent dans les véhicules électriques de luxe. Donc, je vais vous donner un exemple, un exercice. J'ai demandé cet exercice la dernière fois et je vais vous redemander ça pour tous les nouveaux. C'est que vous fassiez une analyse SWOT. L'analyse SWOT consiste à analyser vos forces, vos faiblesses, les opportunités de votre marché et les menaces de votre marché. Et quand vous êtes arrivé également à étudier dans votre domaine, dans votre industrie, prenez votre temps pour analyser les stratégies que vos concurrents utilisent et évaluer leurs points faibles. Ça va vous aider à construire des éléments de marque qui sont mémorables. Parce que, rappelez-vous que j'ai dit plus tôt que l'un des défis des entreprises, c'est de pouvoir arriver à construire des marques mémorables, à établir et concevoir des marques mémorables.
Donc, par exemple, l'un des objectifs va être, si vous décidez de développer des éléments visuels et des éléments qui sont verbaux, qui reflètent la personnalité de votre marque. Par exemple, Coca-Cola est reconnu pour son logo rouge et la forme de la bouteille, et également la typographie qui est assez dynamique et qui est assez sur le bonheur. Donc, il y a des étapes d'action que je vais vous recommander par rapport à la conception de votre identité de marque. C'est d'avoir un logo qui incarne vos valeurs. C'est d'avoir des palettes de couleurs qui évoquent des émotions qui sont adéquates, qui sont alignées avec le produit ou bien l'industrie dans laquelle vous êtes. Il y a une étude, il y a une science qui étudie en fait la signification des couleurs et comment les couleurs ont un impact sur le psyche des êtres, la psychologie des êtres humains. Par exemple, vous allez remarquer que généralement, lorsqu'il y a les restaurants, généralement utilisent certaines couleurs. Je pense que c'est souvent axé autour du jaune et du rouge parce que c'est des couleurs qui donnent envie, qui donnent envie de, qui donnent envie de manger, en fait, qui réveillent votre faim. OK? Il y a des couleurs qui sont des couleurs chaleureuses, il y a des couleurs qui vous apaisent. Donc, je vais vous inviter à vous rapprocher de professionnels. Et si vous avez des difficultés, je vous invite personnellement, je peux vous assister par rapport au choix de votre logo et des couleurs qui vont avec. Mais rappelez-vous, vous devez vous inspirer vous-même et pouvoir, partant de ça, votre confiance en vous doit irradier à travers les choix que vous faites pour votre entreprise. Donc, la typographie également et le ton que vous utilisez, c'est-à-dire les polices que vous utilisez, le ton que vous utilisez, est-ce que c'est un ton qui est professionnel, est-ce que c'est un ton qui est décontracté, est-ce que c'est un ton qui est inspirant? Tous ces éléments sont ce que nous mettons ensemble en fait pour créer une marque mémorable. Donc, un autre élément, c'est l'élément dont je suis passionnée, le plus passionnée. C'est assez technique, mais je vais essayer de vous simplifier ça. Et ça consiste en fait à construire une présence forte en ligne. L'objectif, c'est que vous devez créer et c'est que vous arrivez à construire une empreinte digitale avec des sites web, avec des réseaux sociaux, avec du marketing de contenu. Je vais vous donner un exemple. Au niveau de Airbnb, il y a un contenu qui est généré par les utilisateurs de ce service-là. Et il y a un site qui est également convivial qui appelle les voyageurs à se connecter et à des hébergements pour avoir accès à des hébergements assez uniques. La plateforme la plateforme vous invite en fait. Il y a beaucoup d'éléments, d'autres éléments comme ça pour avoir une présence forte en ligne. Je vais vous inviter à faire un exercice qui va être pour vous, même si vous n'êtes pas prêt à avoir votre site internet, c'est pas grave. Mais je vais vous inviter à faire l'exercice là, vous pouvez le faire pour plus tard. Mais faites-le quand même. Vous avez besoin de créer un site qui est attrayant, qui est adapté aux éléments mobiles et à la navigation intuitive. Donc, lorsque vous avez un site, faites attention à deux critères. Votre site doit être utilisable pour une navigation intuitive, mais ça doit être aussi compatible de façon à ce que si je suis sur mon téléphone ou si je suis sur une tablette, je puisse arriver à utiliser le site. C'est un élément auquel il faut faire très attention. L'autre élément, c'est qu'il faut pouvoir arriver à sélectionner les réseaux qui sont adaptés à votre audience, dépendamment de ce que vous êtes en train de faire. Je vous donne un exemple. Lorsque vous avez un réseau, lorsque vous faites un produit qui est lié au lifestyle, style de vie, la mode par exemple, Instagram est l'un des réseaux sur lesquels vous devez être. C'est le minimum, c'est d'être sur Instagram. Lorsque vous travaillez, par exemple, par rapport à votre marketing de contenu, vous devez pouvoir arriver à publier des blogs, des vidéos, des podcasts qui sont alignés sur l'expertise de votre marque. Maintenant, rassurez-vous, pour toute cette plateforme-là, tous ces outils-là, il y a un autre système de monétisation qui est en place, mais qui n'est pas accessible de la même façon en fonction de la partie du monde, bien dans le pays dans lequel vous êtes. Donc, l'étape suivante, c'est maintenant qu'il faut que vous arriviez à créer un lien émotionnel avec le client grâce au storytelling. Je vous ai expliqué ça. Et après ça, il y a des éléments de neurosciences qui sont utilisés en fait pour arriver à influencer la perception que le a du produit. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous utilisez au niveau de Amazon.
lorsqu'on dit, il y a une fonctionnalité au niveau de Amazon, la fonctionnalité de achat en un clic. OK? Amazon vous dit, vous pouvez faire tous les achats que vous faites, vous avez besoin de faire, tout juste en un clic. Pourquoi? Pour pouvoir, de votre perception, la perception du client, réduire tout ce qui a comme friction et appliquer un principe qui est neuroscientifique, en fait, de simplicité pour pouvoir augmenter les conversions. Augmenter les conversions, c'est pouvoir arriver à, comme sur Internet, généralement, vous avez des prospects. C'est des personnes qui sont intéressées par vos services, mais qui ne sont pas prêts nécessairement pour les acheter. Et l'objectif du marketeur digital, c'est de pouvoir transformer les prospects de pouvoir les convertir en clients qui vous paient. Donc, c'est ça le défi à relever dans ce cas-là. Et tout ce qu'on met en place comme appareillage, outils, équipements, c'est pour pouvoir arriver à atteindre cet objectif-là. Donc, l'exercice que je fais par rapport à cet aspect, c'est que vous arrivez à une exposition répétée et cohérente à travers vos publicités, à travers les emballages que vous utilisez pour vos produits. Vous devez arriver à créer une expérience qui stimule la dopamine et récompense le client par des petits éléments. Plus vous stimulez sa dopamine et puis vous l'emmenez à devenir fidèle. Vous devez également arriver à appliquer le principe de rareté. Lorsque vous êtes là et que vous montrez que votre service est là, c'est abondant, c'est illimité, le client prend son temps pour pouvoir faire l'achat. Mais vous avez besoin d'inciter le client à faire l'achat le plus tôt possible. Donc, de façon consciente, c'est important pour les entreprises de pouvoir arriver à stimuler l'aspect de rareté pour pouvoir arriver à atteindre ces objectifs le plus tôt possible. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des promotions qui sont organisées régulièrement de temps en temps où on vous demande de pouvoir acheter, on réduit le prix un peu pour que vous puissiez arriver à acheter le produit le plus tôt possible. Ou alors un contexte là où on vous demande, on vous fait un cadeau, ok, vous achetez un produit, vous avez accès à 2 produits, vous achetez 2 produits pour le prix d'un en fait. Donc, il y a ces éléments-là que vous devez prendre en compte. Maintenant, par rapport au positionnement de votre marque, c'est un autre élément que vous prenez en compte en construisant votre marque. Vous devez positionner votre marque de façon stratégique. Je vous donne l'objectif ici. Vous devez arriver à identifier ce qui distingue votre marque et qui occupe la place unique dans l'esprit des clients. Et ça, c'est la proposition de valeur. Je vais donner des exemples plutôt par rapport à la proposition de valeur. Vous incluez la proposition de valeur et vous devez développer votre proposition de valeur. C'est quelque chose que vous devez faire vraiment. Développer votre proposition de valeur. Je suis disponible. Je vais vous aider à atteindre cet objectif-là parce que je me suis promise, la promesse que je vous ai faite, c'est que j'allais vous accompagner par rapport à votre essor, par rapport à votre croissance économique ou bien la croissance commerciale, votre succès commercial en 2025. Je compte respecter cette promesse-là. Je vais me rendre utile dans la mesure du possible pour pouvoir vous accompagner à le faire. Donc, vous devez d'abord développer votre proposition de valeur unique. Vous devez maintenant souligner ce qui rend votre marque pour vous-même et pour les membres de votre staff. Et également toutes les parties prenantes en fait par rapport à la production et la productivité de votre entreprise. Ça doit être clair dans leur tête. Ça doit être clair dans leur mindset. Ces éléments-là qui contribuent à rendre votre marque irremplaçable. Je vous donne l'exemple de Rolex. Tous ceux qui travaillent à Rolex savent ce qui rend Rolex irremplaçable. C'est parce qu'ils ont tous compris ça. Que le client, au niveau de sa perception, lui peut voir Rolex comme ok, Rolex c'est signe de luxe. C'est signe d'efficacité, tout ce qui va avec ça. Mais c'est ce qu'on ne nous dit pas et ce que le client ne voit pas nécessairement, c'est que pour ceux qui travaillent au niveau de Rolex, ils savent qu'en travaillant en Rolex, ils doivent produire la qualité, ils doivent produire la technologie, ils doivent l'expérience qu'ils accumulent doit les aider à pouvoir être beaucoup plus productifs. Donc, la dernière étape maintenant de la construction, ou bien la création de la marque, c'est de pouvoir lancer et puis suivre la marque. Vous devez faire un lancement de la marque. Donc, il y a plusieurs événements qui sont organisés pour pouvoir arriver à faire le lancement de la marque. Vous devez introduire votre marque sur le marché et puis évaluer continuellement sa performance. En déterminant en fait quels sont les... Je ne connais pas le mot en français. Ce qu'on appelle les Key Performance Indicators. Donc, ce sont des éléments qui permettent de pouvoir, des indicateurs de performance, voilà. Les indicateurs de performance clés, ok,
qui vont vous aider à pouvoir savoir si votre marque évolue et si votre marque, si vous allez de l'avant ou pas. Donc, tout ce qui n'est pas mesurable, on ne peut pas avancer par rapport à tout ce qui n'est pas mesurable. Donc, c'est par rapport à ça qu'il faut toujours déterminer les éléments, des indicateurs de performance. Donc, par rapport à ça, je vais vous donner un exercice à faire, c'est que vous devez arriver à planifier votre campagne de lancement et mettez en place ce que vous avez besoin en termes de publicité sur les réseaux sociaux, en termes de partenariat avec des influenceurs qui vont vous aider à apporter les produits, à augmenter la portée de votre message. Et vous devez utiliser également ce qu'on appelle, c'est ça partie de ce que je vous donne également à faire, vous devez utiliser des outils d'analyse pour mesurer l'engagement de votre audience et le retour sur investissement que vous faites. Parce que c'est un budget que vous mettez dans la publicité. Que ce soit organique ou que ce soit payant, c'est un budget toujours qui est investi. Donc, vous devez pouvoir arriver à mesurer le retour sur investissement. Également, vous devez arriver à ajuster votre stratégie au fur et à mesure en fonction des retours et des données que vous arrivez à collecter. Donc, je suis au terme de cette présentation et je suis disposée. Si vous avez des questions, je suis ouverte par rapport aux questions. Je vous écoute. Merci d'être resté jusqu'à ce moment. Oui, je suis prête pour les questions. OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, moi, j'ai bien envie de vous poser des questions. On peut faire cet exercice-là. Oui, Madame Sonny. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et je vous remercie pour mes présentations. C'était très intéressante. OK. Mais pour la partie que j'ai suivie, les exemples que vous avez donnés pour le logo, vous n'avez parlé que de marque. Bon, pour ma part, ce sont des messages de sensibilisation ou bien c'est un service que j'offre. Est-ce qu'on parlera toujours de marque? Oui, parce que quand vous avez donné des exemples, vous avez parlé de marque. Or, moi, étant sage-femme, je vous expliquer un peu ce que je voudrais faire. Est-ce que pour ma part, on parlera de marque? Oui, oui. De votre cas, on va parler de marque, oui. De marque égale. Bien sûr. Dans votre cas, on va parler de marque. Et bien, dans ce cas-là, ce n'est pas une marque qui est axée sur le produit parce que c'est vous le produit. Donc, on va parler de ce qu'on appelle la marque personnelle. Donc, quand on fait la promotion, c'est la promotion de votre personne qu'on fait. OK. Je vais vous donner un exemple. Dans mon cas, le nom de la marque, c'est Hydronome French. Ce n'est pas mon nom qui est la marque. OK? Mais c'est mon visage qui est mis en avant. Et c'est mon expérience qui est mis en avant. Voilà. Merci. De rien. Il y a d'autres questions? OK, donc je suis tentée de vous demander, on va faire ensemble un exercice. On va constituer notre entreprise ensemble. Et puis ensemble, rapidement, je pense qu'on a 10 minutes là. En 10 minutes, on va essayer de faire le logo de l'entreprise ensemble. OK? Et on va faire la mission et la vision de l'entreprise, mais également la valeur unique. OK? C'est le UPS. La proposition unique de valeur, voilà. Donc, on va faire la proposition unique de valeur ensemble. Vous êtes partant? Faites-moi signe si vous êtes partant. Donc, ça a été plaisir pour moi de partager avec vous le contenu d'aujourd'hui sur Hydronome French. Comme d'habitude, je vous invite à tirer le meilleur du contenu. Et je pense que ceci est en train d'être enregistré. Et donc, je vais envoyer sur ma chaîne YouTube l'enregistrement pour qu'on puisse avoir accès à ça. Mais avant de partir rapidement, je vais attirer votre attention sur un outil dont je n'ai pas parlé. Et cet outil, c'est un cadre qui est stratégique, qui aide les entreprises à pouvoir convertir les prospects en clients. Je pense qu'on a parlé de ça brièvement. Et c'est un outil qui n'est pas suffisamment utilisé
dans notre partie en Afrique ouest africaine, voilà, en Afrique de l'Ouest, voilà. Et c'est un élément qui vous aide à pouvoir fidéliser les clients. C'est important pour toute entreprise, que vous ayez un site internet ou pas, de pouvoir utiliser cet outil-là. Donc, il s'agit de ce qu'on appelle le tunnel de vente. Donc, le tunnel de vente a plusieurs avantages. Il y a plusieurs vidéos sur la chaîne qui parlent du tunnel de vente. Et je vais vous inviter à consulter ces vidéos-là. Donc, ça vous aide à établir d'abord votre notoriété de marque, ou bien la notoriété de votre marque. Ça vous aide à favoriser, à améliorer la qualité de vos relations avec vos clients. Ça vous amène à stimuler les conversions avec les clients en concluant la vente et également à fidéliser et défendre votre marque. C'est possible pour vous de pouvoir utiliser la marque comme un puissant outil de croissance, ce qu'on appelle un springboard, un levier, voilà, de croissance. Et donc, partant de ça, améliorer la qualité de vos ventes, améliorer la qualité de vos relations avec vos clients, vos ventes, et partant de là, votre croissance. Ça a été un plaisir pour moi de partager ma soirée avec vous. Et je vous invite tous à liker la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, likez cette vidéo, partagez-la avec des gens qui ont besoin en fait d'avoir accès à ce contenu. Et je vous souhaite une très bonne soirée chez vous. Salut, salut et à plus.